Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir. Merci surtout d'être fidèle à nos rendez-vous du mardi soir, le rendez-vous financier qu'on a démarré depuis le début de l'année et nous sommes très heureux de vous recevoir et de recevoir ce soir Philippe Degive. Philippe Degive, qui est le responsable des investissements HealthTech de la SRIW. S-R-I-W, c'est le fonds souverain de la Wallonie. Alors, c'est vraiment un grand moment, parce qu'en plus, dans la salle, nous avons toute l'équipe de HealthTech de la SRIW. Je veux parler de Caroline Kielen, de Christina Franzen et de Géry Lefebvre. On voit que à la SRIW, côté HealthTech, la parité est de règles, 2 femmes, 2 hommes, 2 scientifiques et 2 financiers, donc c'est très bien. Donc quelques mots sur la SRIW. En 2008, le portefeuille Life Science était de 20 à 25 millions d'euros pour la SRIW et il a été multiplié par 10 en seulement 12 ans. Et on était en septembre, mais vous allez me le confirmer, on était aux alentours de 250 millions d'euros de fonds. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fonds souverain, c'est le fonds souverain wallon. Alors, on va peut-être parler de cette histoire du fonds souverain wallon, d'abord pour rentrer dans le sujet, progressivement aller vers le profil des sociétés. Mais déjà, racontez-nous un peu l'histoire de la création de la SRIW. Bien, l'histoire, elle est liée à l'histoire de notre pays, à l'histoire de la Belgique. En fait, il y a 40 ans, certaines compétences en matière économique ont été déléguées par l'État fédéral aux régions. Et c'est à ce moment-là qu'ont été créées la GIMF pour la région flamande et la SRIW pour la région wallonne, avec pour mission donc d'investir sous forme de capital à risque dans les sociétés de notre région, à l'image de ce qu'un organisme comme la BPI fait en France. Voilà, et la SRIW a connu une croissance assez forte durant ces 40 années pour atteindre aujourd'hui un total d'actifs sous gestion de l'ordre de 3 milliards d'euros. Qui est concentré dans une large mesure sur 5 grandes participations dans des secteurs industriels assez classiques comme l'assurance, la chimie, l'aéronautique, mais qui investit aussi, heureusement, dans des secteurs de haute technologie comme les sciences de la vie, avec ce portefeuille qui, comme vous l'avez dit, atteint à ce jour un montant de l'ordre de 250 millions d'euros. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet des HealthTech. Ce département HealthTech, vous allez nous dire quand est-ce qu'il a été créé précisément, et puis commencer à nous dire un peu quels sont les profils d'investissement, qu'est-ce que vous recherchez comme dossier, quelles sont les spécificités des investissements que vous menez dans ce secteur précis. Oui, donc en fait, nous n'avons, je dirais, pas véritablement de grandes spécialités, en ce sens que nous sommes a priori intéressés par tous les types de sociétés du secteur. C'est-à-dire que nous investissons à la fois dans le segment que nous appelons le venture, c'est-à-dire des sociétés qui sont encore purement en phase de recherche et développement, donc qui n'ont encore aucun produit ou service commercialisé. Mais nous intervenons aussi dans des sociétés qui, elles, sont déjà sur le marché et qui donc poursuivent davantage des objectifs de croissance. Donc, on investit aussi bien dans les 2 segments. Et de même, en termes d'activité, on va à la fois faire du drug development, du medical device, du diagnostic, de l'e-santé. Donc, on est assez agnostique en termes je dirais, de stade d'évolution des sociétés et ou des sous-secteurs auxquels elles appartiennent. Une des contraintes que nous avons, hormis la contrainte géographique dont je suppose on va parler plus en détail, une des contraintes que nous avons, c'est que nous sommes actifs donc sur le territoire de la région wallonne avec d'autres fonds sous-régionaux et donc nous partageons, je dirais, les sociétés selon une clé de répartition qui implique que notre ticket minimum est de 1 million d'euros. Donc quand nous investissons dans une société, nous le faisons toujours de manière minoritaire, donc nous
participons toujours de manière minoritaire autour de table et toujours pour un montant d'au moins 1 million d'euros. En dessous de ce montant, on passe la main à d'autres acteurs publics wallons qui sont également actifs sur notre territoire.